pour ce moment glorieux, pour ce moment merveilleux, Père éternel, que tu nous donnes de passer dans ta parole, dans ta présence, cher Père. Je sais que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, sois le bienvenu au milieu de nous. Seigneur Dieu de gloire, utilise-moi comme un canal pour transmettre ton message, pour transmettre cette parole qui vient de toi. Cher Père éternel, je ne puiserai pas ailleurs qu'en toi, cher Père. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci très cher Père de m'utiliser totalement. Père Saint, merci. Merci Seigneur Dieu de gloire. Parce que tous ceux qui écouteront cette parole seront bénis au nom de Jésus-Christ. Ils seront délivrés des pièges de Satan au nom de Jésus-Christ. Et je prie et je brise par le feu du Saint-Esprit toutes les forteresses sataniques qui voudront s'opposer à ce message au nom de Jésus-Christ. Les forteresses démoniaques qui sont sur les médias pour s'opposer à la parole de l'Évangile. Je brise leur puissance, je brise leur influence au nom de Jésus-Christ. Que cette parole traverse les cœurs, entre dans les cœurs au nom de Jésus. Transforme les vies au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Père. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui, toujours sur le combat spirituel. Mais nous allons voir un domaine particulier, les artifices de Satan. Tu ne peux pas combattre, tu ne peux pas aller en guerre avec un ennemi que tu ne connais pas. Alléluia. Si tu vas en guerre de façon juste aveugle, tu combats, mais tu ne vois pas ton ennemi. Tu combats, mais tu ne sais pas où ton ennemi est positionné. Tu ne connais rien de lui. Tu risques d'être en échec. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va continuer sur les artifices de Satan. Et pour parler de ces artifices-là, nous allons voir la marche des enfants d'Israël dans le désert. Après qu'ils ont été sauvés des eaux de la mer Rouge, vous savez que quand ils étaient en Égypte, alléluia, mettez mon micro au même rythme, s'il vous plaît, comme c'était au départ. Alléluia. Donc, quand ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient mis sous la domination de Satan et de sa cohorte. Ils étaient sous la garde directe de l'ennemi. Ils étaient sous la garde directe de Pharaon. Et vous savez ce que Dieu dit de Pharaon. En fait, l'Égypte représente toute forme d'esclavage. Alléluia. Auquel le monde est soumis. Toute forme d'esclavage imaginable. L'Égypte représente cette forme d'esclavage-là. Où l'ennemi tient les gens captifs et ne veut pas les libérer. L'ennemi ne veut pas que le monde sache, parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Il tient les êtres humains captifs. C'est ainsi qu'il a tenu le peuple d'Israël captif en Égypte, dans l'esclavage. Ils étaient esclaves. Être esclave, c'est travailler, travailler, travailler sans salaire. Et le peu qu'on te donne, c'est juste pour ta subsistance, c'est juste vital pour que tu puisses continuer à travailler.
Il y en a qui sont dans l'esclavage de ce monde. Ils travaillent jour et nuit, sans souvenir de leur Dieu. Ils sont en esclavage. Ils n'ont plus de temps. Mais ils n'ont rien à manger. Quand je dis ils n'ont rien à manger, ils ont juste de quoi manger et aller travailler. Cet esclavage, c'est encore là, aujourd'hui, de nos jours. Beaucoup sont comme ça. Ils sont dans 20 mètres carrés. Ils travaillent nuit et jour. Alléluia. Et dans ces conditions-là, dans leurs conditions d'esclavage, ils ont commencé à se multiplier. Ils sont devenus féconds. Ils se sont multipliés. L'ennemi a dit, la multiplication, la fécondité, c'est une puissance. Ça va générer la croissance démographique. Donc la croissance démographique, Satan trouve ça comme un danger pour lui, parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, on va lire au verset 28. Alléluia. Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Parce qu'il sait que dans la fécondité, dans la multiplication, il y a une puissance. Plus on est nombreux, plus on est puissant. Et l'ennemi dit, il faut à tout prix procéder, alléluia, à une réduction drastique de la population, de cette population que je tiens en esclavage. C'est pareil aujourd'hui. Satan veut nous réduire de façon drastique. Parce que si nous nous multiplions, si nous devenons nombreux, si on remplit la terre tel que Dieu l'a dit, nous devenons un danger pour lui. On risque de devenir plus nombreux que ces démons. Vous saisissez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit encore. Satan veut réduire la population mondiale de façon drastique. Il faut que ce nombre-là soit réduit. Pourtant, Dieu a dit, remplissez la terre. Est-ce que la terre est remplie? Alléluia. Pourquoi nous réduire de façon drastique? Quand il a commencé à voir que le peuple d'Israël en Égypte commençait à se multiplier, il remplissait. Il dit, ah tiens, ce peuple commence à être trop nombreux. Ils sont esclaves, mais s'ils deviennent plus nombreux que nous, ils vont se soulever et nous n'y pourrons rien y faire. Ils vont arriver à nous dominer. Donc il faut les réduire. Alléluia. Le but de Satan, c'est garder les êtres humains en esclavage, mais l'esclavage contrôlé. Il ne faut pas que dans leurs conditions d'esclavage, qu'ils se multiplient. Il faut que leur nombre reste drastiquement inférieur à ces démons. Au nombre de ces démons, la race humaine, tout le monde confondu. Parce qu'un jour, on peut s'élever. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Lisons alors. Lisons Genèse, chapitre 1. Au verset 28. Au verset 28. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux,
remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui relie? Alléluia. Et on va commenter. Regardez, Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Comme Dieu a choisi son peuple, il nous a bénis. Alléluia. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Vous devenez puissants. Alléluia. Devenez puissants. Assujettissez la terre. Dominez. Amen. Ah, Satan entend ça. Il dit, ah tiens, si Dieu leur dit d'être féconds, et je commence, il faut que je les maintienne dans l'esclavage et que je contrôle leur fécondité. Il faut que je contrôle. Ceux qui ont plus de 2 enfants, on commence à les critiquer. Tu as trop d'enfants, c'est trop. Comment tu vas faire pour les nourrir? Tu es un esclave. C'est comme ça que Satan contrôle. Il dit, tu es un esclave. Comment tu vas faire? Un esclave, il va trouver l'argent où? Pour nourrir ses petits. Il te conditionne comme ça. C'est ainsi jusqu'à aujourd'hui. Le monde n'est pas sorti de cet esclavage. Alléluia. Et quand ils ont commencé, et s'il arrive que la population dise, mais non, mais on va continuer à se multiplier. S'ils n'écoutent pas cette voix qui dit, ne faites pas plus d'un enfant ou plus de 2 enfants, ils commencent à trop se multiplier. Ah, on va donner des consignes drastiques à ceux qui sont dans les hôpitaux. On va dire 2 enfants, ligature des trompes, net. Pas plus, pour tout le monde. Alléluia. Il contrôle ainsi. Et les êtres humains, nous devons lutter. L'Église, on a dit, on a donné les armes pour lutter contre ça la dernière fois. Les armes qu'on a données, c'est quoi? C'est la prière. Quand ils sont vus en esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple de Dieu a dit quoi? A crié. Et leur cri a été entendu de Dieu. Amen. Donc ils ont prié. Ce cri-là, c'est pas crier, se plaindre, je souffre, je souffre, je souffre. Ce gouvernement de Pharaon ne fait rien pour nous. Nous souffrons, ce n'est pas ça. Quand tu fais ça, ça ne change pas. Tu donnes au contraire l'arme à l'ennemi pour te détruire. Quand tu ne pries pas, tu te plains. Tu dis, on n'aime pas notre peuple. On n'aime pas notre race. Ils ont fait ça pendant 400 ans. C'est au bout de 400 ans qu'ils se sont réveillés. Tant que tu ne pries pas, tant que tu continues à te plaindre, à dire, on ne m'aime pas. On n'aime pas notre famille. On n'aime pas notre race. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça. Ils vivent dans des maisons somptueuses. Nous n'avons rien. Nous vivons dans des taudis. Ils mangent bien et nous ne mangeons pas. Et c'est nous qui travaillons pour qu'ils puissent manger. Nous payons trop d'impôts. Nous faisons trop de ceci. Nous faisons trop de cela. Ils ont fait ça pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je crois que certains parmi eux ont dit depuis qu'on se plaint, ça ne change pas. Je pense qu'il faut changer de stratégie.
Aujourd'hui, toi qui te plains, tu te plains, tu te plains. Tu es en esclavage, tu te plains. Satan te tire par le bout du nez, tu te plains. Pourquoi ma condition? Pourquoi on ne m'aime pas? Et pourquoi l'injustice? Pourquoi? C'est quoi? Est-ce que mon Dieu m'a oublié? Dieu attend toujours que tu pries. Jusqu'au jour où tu élèves la voix. Tu dis, Père éternel, regarde ma condition. Je ne suis pas né pour être ainsi. Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as promis la vie éternelle. Et la vie éternelle commence le jour où je suis né de nouveau. Cher Père, interviens. Alléluia. Il va intervenir sans tarder. Alléluia. Alléluia. On avait déjà parlé de ça. Deuxième chose. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge a été fendue en deux. Ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu a dit trop, c'est trop. Il a frappé la nation qui les dérangeait. Est-ce que Dieu a frappé l'armée de Pharaon? Dieu a détruit ses armes. Dieu a détruit toute son armée. Alléluia. Ses soldats ont été presque tous décimés. En dehors de qui? De Pharaon, le chef. Mais il a anéanti Pharaon. Alléluia. Comme aujourd'hui. Amen. Tu quittes le monde. Tu viens à Christ. Alléluia. Avec la promesse de la vie éternelle. Avec la promesse de l'enlèvement. Amen. Dieu dit, viens. Quitte l'esclavage. Quitte la tutelle de celui qui tue, de celui qui égorge. Vous savez qu'en Égypte, ils avaient tué les garçons nés. Ils tuaient ceux qui naissaient garçons. Et quand un esclave ne respectait pas les Égyptiens, ils étaient égorgés sur place, devant les autres. Ça créait la terreur, ça créait la peur. Ils avaient peur, ils avaient la peur dans leur tripes. Ils ne bougeaient pas, ils ne parlaient pas, ils n'avaient pas droit. Au moins de révolte, c'est la sanction, c'était la mort. Mais ils sont sortis. Dieu a dit, j'ai entendu vos cris. Venez, je vous conduirai moi-même. Aujourd'hui, Dieu te sort du monde. Il détruit, il anéantit l'ennemi qui te faisait peur. Il dit, je l'ai anéanti. N'aie pas peur. Viens et je te donne la vie éternelle et je te fais entrer dans ton héritage. Alléluia. Quand Dieu dit ça, Satan entend. Et son armée est fragilisée. Son armée est décimée. Satan est presque seul. Pour que Dieu te sorte du monde, il faut que beaucoup de démons meurent. Parce que les démons qui te maintenaient enchaîné, il faut qu'ils les combattent. Il faut qu'ils les détruisent. En ce moment-là, tu n'as aucune intervention. Tu es comme un bébé, comme ces Israélites qu'on est venu sortir de l'Égypte pendant qu'ils étaient esclaves. Tu n'as conscience de rien. Vous partez, tu sors du monde, tu viens, tu dis, il m'a promis la vie éternelle. C'est bien, je vais aller, c'est beau, merci Seigneur, tu m'as sorti du monde, merci, j'ai traversé le plus grand, j'ai traversé le plus dur, pas le plus grand, j'ai traversé le plus dur. Tu arrives de l'autre côté, il faut traverser le désert. Alléluia.
Est-ce que vous êtes là? Après la mer Rouge, au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Alléluia. Pourquoi ils ont fait 40 ans? La tristesse. Ils n'étaient jamais satisfaits. Une fois de l'autre côté, l'armée de Pharaon anéantie. Pharaon a réfléchi. Il dit, ils sont sous la tutelle de Dieu. Je ne peux plus aller leur donner des ordres ou bien les tuer directement. Il faut que je change de stratégie. Alléluia. Comme aujourd'hui, Satan dit, là, il était sauvé, il est du côté de Dieu, il est sous la tutelle de Dieu. Alléluia. Je ne peux plus aller l'affronter directement pour m'attaquer comme ça. Il faut que je passe par des ruses. Alléluia. Satan est rusé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te dire, ta vie chrétienne est nulle. Franchement, chez moi, tu mangeais des concombres. Alléluia. Chaque jour, tu as pour sa nourriture le pain. Même si ça tombe du ciel. Tu portes les mêmes habits depuis que tu es sorti de l'Égypte. Tu ne vois pas que c'est nul. On t'a promis la vie éternelle. As-tu vu cette vie éternelle? Il vient, il te parle par derrière. Les enfants, calmez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Il te retire ta joie. Il te met dans la tristesse. Il dit, regarde ta vie. Regarde ta marche. C'est bien maigre. Il te fait oublier tes souffrances dans le monde. Il te fait oublier les meurtres qu'il a perpétrés dans ta famille. Tu oublies vite. Il te fait même oublier les miracles qu'il a produits dans ta vie. Tu oublies vite. Et dis franchement, ta vie n'est pas ce que tu pensais. Tu pensais sortir de là et commencer à rouler dans les jets privés. Alléluia. Tu devais sortir du monde et commencer directement à rouler dans des plus grosses voitures, avoir une belle maison directement. Et t'as promis la vie éternelle. Où est ça? Et c'est ce qui s'est passé. Et les enfants d'Israël ont été tristes. Leur marche dans le désert a été échelonnée de tristesse, de regret. On va lire Exode chapitre 15, verset 23. Alléluia. Amen. Ils étaient sortis, et il n'y avait que 3 jours. Ils sont arrivés devant la mer de Mara. Il n'y avait que 3 jours. Ils ont déjà oublié le miracle. Dieu t'a sorti du monde. Il a détruit la maladie qui voulait te conduire à la mort. 3 jours seulement après, tu es devant une épreuve. Tu ne sais plus qui t'a guéri hier. Il y a 3 jours d'une maladie. Tu commences à critiquer. Tu es triste dans ton âme. Parce que tu es devant une épreuve. Allons-y. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère.
C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Alléluia. Directement, ils arrivent devant une première épreuve après ce grand miracle, devant eux, sous leurs yeux. Et Dieu était présent. Dieu était au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Dieu est présent. Il dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là. Alléluia. Et dès que tu es devant une épreuve, regardez, ils commencent à critiquer. Ils ont commencé à murmurer, à parler mal de Moïse. Et Moïse était quand même un homme éduqué par Dieu. C'était un prophète de Dieu. Dieu lui parlait, il obéissait, il a prié et Dieu a changé l'eau. Ils ont bu. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Alléluia. Il y en a dans l'église qui sont toujours tristes. Ils ne rient jamais. C'est difficile de voir leur sourire. La tristesse, Satan a miné leur cœur par la tristesse. Ils sont toujours tristes, ils sont toujours plaintifs. Ça ne va pas. On dit: mais on pouvait les exhorter. Tu as vu il y a 3 jours, s'il te plaît, ceux qui se plaignaient, il y a 3 jours, Dieu nous a sortis de l'Égypte. Il a détruit l'armée de Pharaon. Il y a 3 jours, tu étais paralysé. Dieu t'a mis debout. Mais à cause de cette main, ne peux-tu pas tout simplement aller demander à Moïse ce qu'on peut faire? Alléluia. Demander à Dieu ce qu'on peut faire. Amen. Que de murmurer. Quand tu murmures, tu ne peux pas gagner le combat. Quand tu es triste, tu ne peux pas gagner le combat. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 11 à 12 nous dit quoi? Ne parlez pas mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Tu parles mal, jusqu'à parler mal des serviteurs de Dieu. Tu as quitté le monde. Tu as vu le miracle de Dieu. Dieu t'a sorti des situations difficiles. Dieu t'a délivré des puissances des ténèbres. En plus, par la main de ses serviteurs. Et devant une épreuve, tu dis: Moïse, toi, apôtre Hubert, mais toi, franchement, hein, tu nous as promis pas mal de choses. Où est ça aujourd'hui? Où est ça? C'est comme ça. Dieu n'était pas content. Toujours triste, plaintif. Ne sois pas ainsi. Alléluia. Et un mois plus tard, on va encore voir dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, verset 1 à 4. Amen. Exode 16, verset 1 à 4. Et puis, prépare Exode 16 alors, verset 7 à 8. Je vais lire. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Suivez. Juste 2 mois plus tard, ils oublient vite. Ils sont encore à nouveau
dans la tristesse et les critiques. Critiquer, critiquer. Vous avez lu Jacques chapitre 4? Soulignez Jacques chapitre 4, versets 11 à 12. Ne murmurez pas. Alléluia. Si tu murmures, tu ne peux pas gagner le combat. Les Israélites leur disent: que ne sommes-nous pas morts par les mains de Dieu dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous faire mourir par la faim. Vous comprenez? Vous entendez? Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont même oublié que Satan les tuait quand ils étaient en esclavage. Ils ont déjà oublié que Pharaon avait décidé d'exterminer tous les garçons qui devaient naître. Ils n'avaient aucun salaire. Dès qu'ils sont en liberté, est-ce qu'en Égypte, ils critiquaient? Ils pouvaient critiquer le Pharaon face à face. Ils pouvaient. Regardez. Regardez ce que les enfants de Dieu sont capables de faire. Quand ils sont dans le monde, ils ne peuvent pas dire directement non. Mais dès qu'ils sont en Christ, ils critiquent matin, midi, soir les serviteurs de Dieu. Ils jugent. Ils ne peuvent pas juger les ministres du monde ici. Pourtant, ils sont en esclavage. Ils ont mal utilisé leur liberté. Ils pensaient que la liberté, c'était que chacun devait faire ce qu'il voulait. Chacun devait faire l'impudicité, faire l'idolâtrie et vivre comme il voulait. Ils sont sortis de la tutelle de Satan pour être sous la tutelle de Dieu et garder les recommandations de Dieu. Alléluia. C'est ça la liberté. La liberté, c'est quitter le camp de celui qui vole, de celui qui égorge, de celui qui tue, pour aller dans le camp de celui qui donne la vie et la donne en abondance. Alléluia. Ce n'est pas quitter et commencer à critiquer. Tu ne peux pas gagner la guerre avec les critiques. Tu ne peux gagner aucun combat. Un soldat qui est dans un champ de bataille, qui commence à critiquer son général d'armée, qui commence à critiquer, à mal parler de son chef, comment il peut gagner la guerre? À un moment donné, vous allez voir, à un moment donné, le chef va tout simplement dire: ça suffit, je ne peux pas perdre la guerre. Je te sors des rangs. Alléluia. C'est ce qui se passe. Tu ne peux pas être dans les rangs et commencer à critiquer les généraux, commencer à critiquer les capitaines, commencer à critiquer les lieutenants-colonels que Dieu a mis pour te conduire dans la guerre, pour que vous puissiez gagner la bataille, pour que vous puissiez gagner des guerres. Alléluia. Lisons le verset 7 de Exode 16, verset 7 à 8. Amen. Allons-y. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous, en effet, pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété,
parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous, en effet? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vous ai fait don. J'ai fait don à l'Église des ministres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? N'est-ce pas? Moïse a été appelé. Alléluia. Dieu l'a choisi et ce peuple n'était pas. Est-ce que ce peuple était avec Moïse? Non. Dieu a choisi Moïse et a fait descendre Moïse de la montagne pour venir les sauver. Alléluia. Pour venir les amener dans la terre promise. Alléluia. C'est Dieu qui travaillait avec Moïse. Comme Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, n'ayez pas peur. Conduisez mon peuple jusqu'à la vie éternelle. Il dit, tu es le général que j'ai choisi pour conduire ce troupeau jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au pays que j'ai décidé de leur donner. Alléluia. Il dit, je suis avec vous. Il a démontré qu'il était au milieu d'eux. Puisqu'il les conduisait dans la nuit par une colonne de feu. Alléluia. Et dans la journée par une nuée du Saint-Esprit. Alléluia. Ils avaient la démonstration que Dieu était au milieu d'eux. Moïse dit, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi que vous critiquez, mais c'est Dieu. Dieu a décidé de vous donner la viande. Quand vous réclamez la viande, Dieu va vous donner la viande. Alléluia. Vous voulez ce genre de viande que vous mangez chez Pharaon? Je vais vous donner la viande. Vous aurez la viande. Mais vous m'avez critiqué. Et progressivement, Dieu va punir ce peuple. Alléluia. Lisons Exode 17. Exode 17, chapitre 1 à 3. Alléluia. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Regardez, alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Alors donne-nous de l'eau à boire. Moïse. Oh. Alléluia. Moïse, ça c'est dur. Vas-y. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Continuons. On va continuer. Tu as quel verset? Je suis au 3 là. On va au verset 8. On va continuer au verset 8. Amen. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes sûrs et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à tout ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'un de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Est-ce que Moïse a les mêmes attitudes que le peuple? Alléluia. Amen. Il continue à faire l'œuvre à laquelle il a été appelé. Amen. Même si quelqu'un se perd, ne suis pas l'exemple de ceux qui murmurent. Ne critique pas, mais construis. Regardez l'attitude de Josué et Hur.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soutenu Moïse. Et vous allez voir que plus tard, Dieu va les récompenser. Amen. Ils vont sortir du désert. Ils vont entrer dans la terre promise. Parce que ils sont restés fidèles. Amen. Ils n'entraient pas dans la même façon de faire du peuple, du reste du peuple. Ils sortaient de l'eau. Ils soutenaient Moïse. Amen. Pendant le combat, si tu ne soutiens pas ton conducteur, tu ne soutiens pas tes généraux, tu ne soutiens pas ce que Dieu a appelé, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. Tu risques de rester dans le désert. Tu risques d'attendre le second tour. Le jour de l'enlèvement. Tu peux devenir une vierge folle. C'était bien des enfants d'Israël. Des enfants sauvés. Mais ils sont restés. Beaucoup sont restés dans le désert. Combien sont entrés? 2. Alléluia. De ceux qui sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, quand vous vous opposez à moi, quand vous étiez en Égypte, vous n'avez jamais levé un doigt contre Pharaon, contre tous ceux qui vous oppressaient. Je vous ai sorti de l'oppression de Satan. Je vous ai sorti de la mort. Vous êtes ressuscités. Vous étiez morts. Vous n'avez aucune décision à prendre. On faisait tout pour vous. Vous travaillez comme des bêtes de somme. Et vous n'avez rien à manger. Sauf pour manger. Vous n'avez rien à manger. Vous n'aviez même pas où habiter. Vous étiez abrités dans les huttes. Juste de quoi? Vous n'avez que d'abri pour pouvoir aller travailler. Et quand ça n'allait pas, quand vous commencez à être nombreux, Pharaon vous exterminait. Je vous ai sorti de tout ça. J'étais sorti du monde. Vous savez, ceux qui sont dans le monde, toi qui étais dans le monde, tu étais la proie de Satan. Quand il avait un peu faim, il regardait. Il mettait la main. Regardez tous ceux qui meurent parfois jeunes dans nos familles. C'est ça. Non, il y a trop d'hommes dans sa famille. Il faut éliminer au moins la moitié. C'est comme ça que beaucoup sont vendus. Beaucoup se suicident. Tu es en esclavage. Mais il te dit, cette vie d'esclavage là, c'est même un luxe pour toi. Tu vas passer de l'autre côté. Alléluia. Tu ne levais pas le doigt et dès que tu arrives à Christ, tu dis, ah moi je n'accepte pas ça. Moi franchement, non. On ne va pas me conduire n'importe comment. Il nous a promis qu'on allait entrer dans notre héritage. Il a promis qu'on allait faire ci. Dieu a fait ce qu'il a dit. Mais il y a le temps de la formation. Tu étais en esclavage, tu ne connaissais rien. Tu ne pouvais rien gérer. Il faut qu'on t'apprenne à gérer. Il faut qu'on t'apprenne à combattre. Mais au lieu d'apprendre à combattre, au lieu d'écouter les conseils de Moïse, ils rejettent. Ils sont désobéissants. Ils sont rebelles. Un peuple de rebelles. Lisons Jacques, chapitre 4 encore, versets 6 à 8. Alléluia. L'orgueil, c'est un piège grave. La rébellion, c'est un piège gravissime. Tu ne peux pas gagner une bataille si tu es dans la rébellion, si tu n'obéis pas, si tu désobéis, si tu... Ah, que dirais-je?
Allons-y. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Quand tu es rebelle, tu es orgueilleux, Dieu s'oppose à toi. Tu ne peux pas réussir. Mais regardez, dans ce monde, un soldat qui est au combat, on va lire, excuse-moi, après, on dira après. Alléluia. Donc, tu es au combat. Vous êtes en train de combattre. On te dit, mets-toi là. Tu dis non, moi je ne me mettrai pas là. Non. Prends cette arme, tire vers là. Tu dis non, moi je tire ici. Est-ce que ça va marcher? On dit tire devant, tu dis je tire derrière. Ou bien tu dis j'ai décidé aujourd'hui de ne prendre aucune arme et personne ne va me faire le contraire. J'ai un combat pour aujourd'hui, je me repose. Vous êtes dans un champ de bataille. Qu'est-ce qu'il va faire le commandant? Qu'est-ce qu'il va faire? Peloton d'exécution. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne pourra tout simplement pas compter sur toi. Il va te mettre de côté, combattre pour gagner et régler ton compte après. Alléluia. Si tu es trop gênant, on te met de côté tout de suite. Amen. Il va appeler le général en chef. Et devant cette résistance, à un moment donné, si tu continues, on va te donner des avertissements. Si tu continues, il va appeler le président qui est le chef d'armée. Alléluia. Et le président va lui dire, cour martial. Il dit, monsieur le président, je ne veux pas sa mort, mais je préviens qu'il y a un élément dans mon unité qui ne respecte aucune consigne. Qu'est-ce que je fais? Si ça traîne, il va expliquer. Il dit, écoute, retire-le des rangs. Moïse avait prié pour le peuple. À un moment donné, Dieu a dit, Moïse, je vais tous les exterminer. Ta prière là, je ne les écoute pas. Je vais les retirer tous des rangs. Alléluia. Ils étaient rebelles. La rébellion, ça vient de qui immédiatement? Ça vient de Satan. C'est l'essence même de Satan. La rébellion, la désobéissance, l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Continuons. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Alléluia. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ça, c'était dans le désert. Ils étaient toujours partagés, nostalgiques du monde, nostalgiques de l'Égypte. Pharaon les aimait tant. Pourquoi ils ont décidé de suivre Moïse? Alléluia. Tu étais à la proie des démons. Tu étais la proie des sorciers, des satanistes. Quand ils avaient envie, ils te mettaient sur leur autel et tu étais sacrifié. Ta famille a été sacrifiée comme ça. Tu es sorti de ce monde-là et tu regrettes. Donc tu préfères la mort. Comme ils ont si regretté, ils ont regretté. Finalement, Dieu a dit, c'est ce que vous avez revendiqué depuis le début.
Vous avez revendiqué être à la proie, être sous le contrôle de Satan. Je vous laisse à son contrôle. Alléluia. Ne soyez pas ainsi. Amen. Dans Jérémie 23, verset 23 à 24, il dit, ne suis-je pas Elohim que de près, oracle de Dieu? Et ne suis-je pas aussi Elohim et loin? Quelqu'un se cacherait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Alléluia. Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Non. Quand tu murmures, il te voit. Quand tu parles de tes frères et sœurs, il te voit. Quand tu les juges, il te voit. Quand il murmurait contre Moïse, Dieu voyait. Moïse n'était pas là quand Marie voulait organiser la rébellion contre Moïse. Quand Marie voulait renverser l'autorité de Moïse. Mais Dieu est venu les convoquer. Moïse se demandait, mais qu'est-ce qu'il y a? Moïse, il a dit à Moïse, vous avez murmuré contre moi. Vous avez dit ça. Et Moïse a dit, mais c'est sur moi. Il dit, non, Moïse, c'est sur moi. Il voit les miracles que je fais par tes mains. Donc quand il te critique, il me critique. Alléluia. La désobéissance ne soit pas parmi ceux qui désobéissent. Alléluia. Autre chose dans le désert, le manque de persévérance. Manque de persévérance. Qu'est-ce que Matthieu 24, verset 13 nous dit? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne peux pas être sauvé. Si tu quittes les rangs, tu ne peux pas gagner la guerre. Et gagner la guerre, c'est être enlevé. Gagner la guerre, c'était entrer dans le pays de Canaan, comme leur Dieu avait promis. Gagner la guerre aujourd'hui, pour nous, c'est entrer, c'est persévérer jusqu'à ce que Christ vienne t'enlever. Ne pas quitter les rangs. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit, Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin sera condamné. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 2. J'ai dit Matthieu 24. Alléluia. Verset 13. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Lisons, s'il vous plaît, rapidement. Devant l'épreuve, il faut persévérer. Amen. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alléluia. Considérez comme, considérez complète, comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés ou exposés. Alléluia. Considérez. Parce que il faut considérer comme ça. Pourquoi? Parce que, vas-y. Parce que cela produit la persévérance. Donc, il faut considérer les épreuves comme une joie parce que ça produit la persévérance. Et la persévérance produit quoi? La patience. Vas-y. La persévérance. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Alléluia. Il faut que la persévérance accomplisse sa tâche.
La persévérance là t'amène à la patience. Alléluia. Et la patience doit accomplir sa tâche, son œuvre en toi. La persévérance t'amène devant l'épreuve. Tu as prié, tu es devant une épreuve, tu es devant une maladie. Alléluia. On a diagnostiqué sur toi une maladie qui conduit à la mort. Ils étaient devant la mer Rouge. C'était une épreuve qui conduisait à la mort. Alléluia. Au lieu de se tourner pour critiquer, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Moïse? Tu vois, tu m'avais dit hein, qu'on irait dans la terre promise, où est le miel là, c'est pour que je me noie dans cette eau. Hein? Où est ça? Quand tu fais ainsi, tu ne peux pas gagner. Quand tu es devant une épreuve, devant une maladie, persévère, continue. Sache que le Dieu qui a infligé des plaies à la nation qui t'a oppressé, qui a infligé des combats et qui a gagné des combats, qui a fait la guerre et qui a gagné la guerre contre Satan et ses démons, est avec toi et tu vas gagner. Amen. Ne commence pas par critiquer. A dit, mais Dieu, tu m'avais dit, quand je serai à toi, que mes... Alléluia, tu commences à réciter 2 Pierre. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 24. Vos maladies ont été crucifiées à la croix. Tu avais dit que ma maladie a été crucifiée à la croix. Et voilà la maladie. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Mais pourquoi? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? On a dit que la maladie là amène à la mort. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et tu avais dit ça? Où est ça? Alléluia. C'est pour te forger que tu vois cette maladie. Ils étaient devant la mort. Alléluia. Et c'était pour les forger. C'était pour gagner le combat. C'était pour pouvoir entrer. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, qu'est-ce qu'on va vivre dans les derniers temps? Il y aura, la guerre sera féroce. Le combat sera rude. Amen. C'est ainsi, à l'entrée, quand il fallait qu'ils entrent dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Ils ont rencontré des murs. Amen. Des forteresses. Le mur de Jéricho qui entourait le pays de Canaan. Alléluia. Ces murs-là qui entouraient le pays où coule le lait et le miel. C'était entouré de forteresses. Pourtant, Dieu leur avait dit, je vous amènerai dans ces pays. Ils ont dû faire une guerre acharnée pour pouvoir rentrer. Mais ceux qui n'ont pas persévéré jusqu'à là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés sur le champ de bataille. Alléluia. Persévère. Écoute ce que j'ai dit. Amen. Pour gagner la guerre, il faut la foi et ne pas être porté vers la vanité de ce monde. Ces enfants-là ont été portés vers les vanités, vers la vanité de ce monde. Si ton cœur est tourné sur des choses vaines, tu ne peux pas gagner le combat. Tu ne comprendras même pas comment manipuler les armes. Tu ne sauras pas. Si ton cœur est partagé entre le monde et le royaume des cieux, tu ne pourras pas tuer une mouche dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Et leur cœur était porté vers les vanités. Les vanités là, c'était quoi? Les concombres, la viande qu'on mangeait. Quand tu viens à Christ, tu commences à regretter les boîtes de nuit,
Ça, c'est des vanités. Ton cœur est toujours tourné. Quand j'étais dans le monde, chaque soir, j'allais en boîte. Je pouvais aller avec 3 femmes à la fois. Ton cœur est toujours porté vers ça, vers ce genre de vanité. Et tu mourais dans ça. Dieu t'a sorti de ce genre d'esclavage pour que tu viennes lui crier devant la face que tu regrettes, que tu veux retourner dans ton monde pourri. Tu étais dans la drogue. Dieu t'a sorti de la drogue. Tu étais condamné à mort. Il t'a sorti de ça et tu viens crier devant sa face. Je regrette vraiment ma drogue. Hein. J'étais en prison, mais c'est pas grave. Bon, tu vas retourner en prison. Alléluia. Ton cœur ne peut pas être tourné vers ces vanités. Qu'est-ce que ça apporte? Oh bon, supposons que ça apporte. Dites-moi, ce genre de vie peut apporter, si ça apportait, ça peut apporter au plus, peut-être jusqu'à 50 ans, vous savez. Et après, même si tu es encore dedans, tu vas regarder ça comme de la boue. Tu vas dire, mais j'ai vécu tout ça. Je n'ai rien construit. Je suis resté dans l'esclavage. Tout le monde, tu as écarté tout le monde autour de toi. Moi, je vois des vies, des personnes âgées qui ont fait ce genre de vie. Ils ont connu le monde. Ils ont connu tous les vices. Ils ont connu la drogue. Ils avaient des concubines, des concubins partout. À 80 ans, il n'y a personne à côté d'eux. Personne. Personne ne leur dit d'ailleurs bonjour. Ils sont encore en esclavage. Ils sont aigris. Ils n'ont personne. Personne. Sauf s'ils se répandent. Et que la grâce de Dieu vienne sur eux. Et qu'ils soient sauvés. Comme ce bandit à la croix. Sinon, ils auraient vécu pour rien. Et ce temps-là passe très vite. Vous savez, le monde, c'est vanité, des vanités, poursuite du vent. Alléluia. Amen. Là-dedans, on trouve la mort. Et pour le feu éternel. On dit le feu éternel. Comment regretter ce genre de vie quand tu sais que la destination finale, c'est le feu éternel? À perpétuité. Quand on dit éternel, c'est pour l'éternité. À perpétuité. J'ai l'impression que certains n'ont pas l'explication de ce mot. Quand on voit leur vie. À perpétuité, tu souffres. Il y en a qui pensent que dès qu'ils ferment les yeux, dès qu'ils quittent cette coque, c'est fini. Ils n'entendent plus rien, ils ne voient plus rien. Non. Je vous assure, non. Regardez seulement quand vous rêvez. Tu es ici en France, tu te trouves aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? C'est cet être intérieur qui va être jugé. Si tu as connu Christ, tu es vie éternellement. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as pas connu, ton esprit connaît le feu éternel, la vie, la mort éternelle. Et tu préfères aller vivre ce monde pour quelques instants. On ne peut même pas appeler ça plaisir. Parce que ce que Satan te présente comme plaisir, il t'attend avec un piège de maladie, avec un piège de mort. Il te met là,
guet-apens. Il dit, viens, 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 c'est trop beau chez moi. C'est bien, ce genre de vie. Mais il a mis un piège. Tu arrives, c'est le sida. C'est le cancer. Et c'est la mort. Tu peux regretter ce genre de vie? Alléluia. Rabasoko braukama. Ramashakabro soko tabrama kamro zebroma. Alléluia. On va lire pour finir. Amen. Nombre 14, on va finir. Amen. Nombre 14, verset 11. À partir de verset 2, s'il vous plaît. On va lire à partir de verset 2 pour finir. Amen. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? » Écoutez, ça c'est pour entrer dans le pays de Canaan. Et c'est parce qu'on a envoyé les espions. Les espions sont venus dire, oh là, ils sont dangereux. Ah non, 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 ils sont trop forts pour nous. Ils avaient leurs yeux fixés que sur les choses physiques. Ils sont trop forts pour nous. Et Dieu était au milieu d'eux. Dieu est là. Il dit non, non, ils sont trop forts pour nous. Non, 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 non. Nous allons mourir avec eux. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Ça fait 40 ans qu'ils marchaient. Mais ils parlaient toujours de l'Égypte. Ça fait combien de temps que tu as Christ? Tu regrettes toujours ta vie du monde? Continuons. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef. Franchement, retournons en Égypte. On va faire une rébellion ici. Franchement, on nous maintient ici alors qu'on peut retourner dans le monde. Pourquoi tu nous empêches d'avoir plusieurs femmes, d'avoir une femme et à côté avoir des maîtresses? Pourquoi? Hein? Franchement, dans le monde, rien n'est interdit. Alléluia. C'est cabra, sacabra. Allons-y. Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, Alléluia. déchirèrent leurs vêtements. Moïse souffrait. Amen. Devant ce peuple rebelle, bizarre. Ils voient la gloire de Dieu. À chaque fois, ils sont sauvés. Mais c'était la dernière ligne droite. Jésus-Christ vient bientôt. Nous sommes à la dernière ligne droite. Et toi, dans l'église, tu es toujours en train de dire, ah, le monde, le monde, le monde, le monde. Et Dieu va te vomir. Alléluia. Là, ils étaient à la dernière bataille pour entrer dans le pays. Certains ont trouvé l'occasion de continuer à murmurer. Vas-y. Et dire à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Alléluia. Tout le peuple parlait de les lapider. Et il n'y avait que Caleb et qui? Et Hur. Et Josué. Et Josué qui disait... Avec Moïse et Aaron. Oui, et Josué qui disait, regardez, on a exploré le pays. On va faire qu'une bouchée. Non, mais tout le peuple disait, il faut les lapider. Franchement, si on les lapide, si on les tue, on va retourner en Égypte.
Amen. Jusqu'où les enfants de Dieu peuvent aller. Il y en a qui désirent la mort de leur chef. Franchement, pour rien. Lapidez-le. S'il trouve un poison, il met. Satan a changé de stratégie. Vas-y, continue. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les signes que j'ai accomplis au milieu de lui? Suivez bien, suivez ça. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Alléluia. Je vais frapper ce peuple-là. Moïse, regarde. Dès qu'ils ont commencé la révolte, c'est la première fois que Dieu apparaissait en plein milieu de la révolte. Il a apparu, il a dit, ah non, là trop c'est trop. Je vais moi-même défendre mes serviteurs en direct. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu une vidéo une fois, un homme de Dieu qui était en train de prêcher. Il y a une personne qui est sortie de nulle part. Il parlait des œuvres de l'ennemi avec l'épée pour frapper l'homme de Dieu. Et sa main a basculé. Dieu a intervenu sur le champ. Alléluia, en direct. Et ce monsieur est tombé. Sa main a été basculée en arrière. Il est tombé sur le champ. Et les gens lui ont pris l'épée. C'est ce que l'Éternel a fait pour ses serviteurs. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu protège ses serviteurs. Et Dieu a promis de les exterminer. Si on est rebelle jusqu'à la fin, on ne peut pas entrer. Et ça a été ainsi. Et il n'y a que 2 personnes qui sont entrées dans le pays qui avait été promis. C'était Josué et Caleb. Alléluia. Ne soyons pas rebelles. Amen. Amen. Quand on est rebelle, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. On ne peut gagner aucun combat. Encore moins une guerre. Alléluia. Ne parlez pas contre les serviteurs de Dieu. Ne parlez pas mal contre les frères et les sœurs. Ne parlez pas mal contre le peuple de Dieu. Parce que chaque fois que vous parlez mal, vous parlez contre Dieu. Et vous jugez Dieu. Quand vous jugez Dieu, vous n'êtes pas digne de gagner la guerre. Dieu n'est pas avec vous. Vous ne pouvez pas gagner. Alléluia. Amen. Levons-nous. Amen. On va prier. Éternel notre Dieu, Père 3 fois saint, nous te bénissons, cher Père. Nous te magnifions, Père éternel, pour ce moment glorieux, pour ce moment magnifique. Alléluia, merci cher Père, merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu nous cesses au combat, que ton nom soit glorifié et tu nous montres jour après jour, minute après minute, ce qu'il faut faire pour gagner le combat, pour mener à bien la guerre, au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus pour que chacun puisse, au nom de Jésus-Christ, entrer dans son héritage. Au nom de Jésus, je prie pour que chaque membre de cette église, pour que le peuple de l'église du Seigneur Jésus-Christ puisse être sauvé. Au nom de Jésus, merci cher Père, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis, je refuse le murmure. Je rejette les critiques. Je rejette la rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Mais je construis. Je participe à la construction. Comme Josué. Comme Caleb.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je gagnerai la guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je serai sauvé. Je serai enlevé. Quand Christ reviendra dans sa gloire, je serai enlevé. Au nom de Jésus-Christ. Ma famille sera enlevée. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse de rester dans le désert. Je refuse que qui que ce soit de ma famille reste dans le désert. Au nom de Jésus-Christ. Personne ne périra dans le désert. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Apportons une offrande à l'Éternel. Alléluia. Amen. Applaudissons notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me conduis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Acclame l'Éternel, notre Dieu. Ce que nous venons de voir, c'est la conséquence de ceux qui regardent derrière. Amen. Quand tu marches sur un chemin, si tu gardes le regard fixé devant toi, tu ne tomberas pas. Mais si tu détournes le visage et tu regardes en arrière, tu vas tomber sur des obstacles et ces obstacles vont t'empêcher de franchir la ligne d'arrivée. Et toute la vie chrétienne, c'est exclusivement ça. La stratégie de Satan, c'est quoi? C'est tout simplement détourner ton regard de Christ. C'est tout. C'est sa seule stratégie. Toute l'œuvre de Satan se résume à ça. Pourquoi? Parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Jésus, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Jésus, c'est celui qui est le premier et le dernier. Jésus, c'est tout. Tant que tu as les yeux fixés sur lui, tu as déjà réussi. Et le diable le sait. C'est pourquoi, dans sa stratégie, il a les méthodes dites barrières pour te perdre le temps, pour barrer ta route, pour faire en sorte que tu n'arrives pas à bon port. C'est ça la seule stratégie de Satan. Et ça passe par quoi? La distraction, la plainte, la complainte et tout ce qu'on a dit, c'est juste les conséquences de quelqu'un qui a déplacé son regard sur l'objectif et qui a regardé à côté. Dès que tu regardes à côté, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est Jésus la perfection. Tout ce qui est à côté est imparfait. Et donc, si tu déplaces ton regard et tu laisses la perfection, tu fixes sur l'imperfection. Et l'imperfection, ça donne des problèmes. La finalité, c'est retarder ton séjour pour t'empêcher d'arriver, ou alors que tu arrives après avoir souffert comme ce n'est pas permis. Est-ce qu'on est là? Parce que vous savez, les stratégies du diable, il y en a. Hein? Mais quand on écoute et on veut les développer, il y en a même des stratégies que vous ne pouvez même pas comprendre. Si je me mets maintenant à vous enseigner vraiment sur
les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des choses que je vais dire, vous ne pourrez même pas comprendre. Parce que c'est tellement complexe et c'est tellement flou. Dans le règne du spirituel, il y a des choses qui sont des révélations qu'un homme n'a pas encore vues. C'est pour ça que quand Paul s'est retrouvé là-bas, Dieu lui a dit, certaines choses que tu as vues, n'en parle pas parce que personne ne te comprendra. Mais revenons toujours au b.a.-ba. Si tu comprends bien le b.a.-ba, c'est fini. Tu as saisi l'essentiel. Le b.a.-ba, c'est quoi? Il y a une ligne à franchir. Il y a une puissance qui te conduit, c'est le Saint-Esprit. Il y a Jésus qui t'a déjà donné le moyen d'arriver. Et tu es sur ce chemin-là. Et le diable barre. Et il t'empêche. Quand tu avances, il te pousse. Si tu utilises les armes, il fuit. Si tu dors, il revient. Si tu t'élèves, il se recule. Tu fais 3 pas. Si tu ne sais pas faire, tu refais 4 pas en arrière. J'étais déjà là-bas, mais je suis encore ici. Ce n'est que ça, en fait. Alléluia. Est-ce que tu es là? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Évite seulement tous les pièges qu'on vient de voir là. Tu gardes ton regard fixé sur Jésus. On te fait n'importe quoi. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est fidèle. C'est lui qui le fera. Il a dit, il le fait. Il est capable de l'accomplir. Il peut faire aujourd'hui ce qu'il avait fait hier, ce qu'il fera demain. On dit, mais pourquoi tu ne parles que de lui? Tu veux que je parle de qui? Le seul de qui on parle, c'est Jésus. Si tu fais ça, c'est fini. Tu peux manger ton beefsteak aujourd'hui et te réjouir déjà pour ton salut. Est-ce que tu es là? Apportons une offrande à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.